Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Non mais ils sont très dissipés à côté. Aujourd'hui, nous allons découvrir nos pouvoirs de guérisseurs. C'est le titre du best-seller de notre invité ce matin. Et si la solution à nos douleurs et tracas du quotidien était à la portée de main? Insomnie, migraine, mal de dos. Isa, je vous vois. Vous allez voir que nous aurions un potentiel de guérison caché. On pourrait même aider nos proches et même nos animaux. Nous sommes avec un des plus grands magnétiseurs de France. Moi, j'ai envie de dire de l'univers, je l'adore. C'est Christophe Limérac. Il est avec nous, bienvenue. Bonjour Karine. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et bien sûr, je tends mes mains, je vais toutes vous les faire ce matin, vers Isa, bien sûr, avec sa guidance. On a la main heureuse. On a la main heureuse. Et Kevin, toujours la main sur le cœur. Exactement. Avec le coup. Non, c'est l'autre côté. Qu'on va recevoir dans quelques instants. Vous allez bien? Ça Et va, vous êtes mais... dissipé, franchement, là. Non, mais vous, Karine, Oui. vous avez boxé qui, là, hier? Voilà, il faut que je vous dise la vérité. Vous avez vu, j'ai un œil petit, mais j'ai mis un high kick aux obstacles. Non, j'ai un petit microbe dans l'œil. Et voilà pourquoi ils sont dissipés. Et d'ailleurs, Karine, oui. une petite astuce pour un orgelé. Et c'est une bague en or, ok? Et vous la frottez contre l'orgelé. Plusieurs fois par jour. Une bague en or, Ouais. Bague en or, mais ça, c'est un truc de grand-mère, alors. C'est un truc de grand-mère, oui, tout à fait. Et ça marche. Et ça marche. Voilà. Désolé, j'ai j'ai une bague pas- en or. Ça aurait été drôle l'émission avec une bague en or. Non, mais je testerai ce soir, alors. Donc voilà, ne vous étonnez pas. J'ai le cœur grand ouvert et puis voilà. Et c'est le principal. Vous êtes toujours aussi belle. Oh, c'est gentil. Christophe Limérac, alors après le succès de votre best-seller, découvrez vos pouvoirs de guérisseur. Vous revenez avec un nouveau cadeau Tout à fait. pour les fêtes. Ouais. Génial, mon coffret de magnétiseur. Alors je crois que vous avez collaboré encore une fois avec Agnès Guéringeli. Avec Anne Guéringeli, oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est Anne. C'est Anne, excusez-moi. oui. Pas de Qui est souci. journaliste santé. Tout à fait. Et donc là, on va le voir, c'est vraiment 500 fiches pratiques pour soigner tous les 200 fiches. C'est vrai, Merci. mais- 200, c'était déjà un énorme 5000 travail. Et j'en remets 200 sur la table. On peut encore surenchérir si vous voulez, Karine. 200, c'était déjà beaucoup de travail. Vous savez, quand je vous vois, je suis Ça, c'est excessive. la générosité, c'est comme ça. Elles sont tellement précieuses que Ouais, tout à ça fait. pourrait être 500 fiches. Bon, bref, je m'embrouille. Alors vous qu'on appelle l'homme aux mains d'or, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle. Ouais. Comment expliquez-vous qu'on serait tous dotés de façon naturelle, en fait, d'une énergie dans nos mains? Alors moi je pars de ce principe, ok, que nous avons tous toutes les compétences, toutes les capacités en nous. En fonction de notre milieu de vie, en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction de notre culture, on va soit aller les exprimer, soit pas. Moi il se trouve que j'avais ce petit truc au fond de moi là qui me disait toujours essayer de faire du bien avec les mains. Et j'ai poussé jusqu'à arriver à ce niveau de pratique aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'écris ces livres et que j'ai créé ce coffret, c'est pour que chacun reprenne conscience que ce pouvoir, il ne faut pas attendre un don particulier, quoi. C'est comme la musique, c'est comme la cuisine, c'est comme tout dans la vie. Il faut se permettre de pouvoir faire, ok? Ok, je serai peut-être pas un grand chef, mais au moins je suis capable de donner à manger à ma famille. Ok, je suis peut-être pas un grand musicien, mais je suis capable de me faire plaisir. Avec le magnétisme, c'est pareil. Commençons par se lâcher, par se faire plaisir, ok? Prendre confiance en soi, pratiquer. Plus je pratique et plus je sens qu'il se passe des manifestations. Plus il y a de manifestations, plus je gagne en confiance. Et voilà, on est dans une boucle vertueuse. Et puis en plus, je me rends compte que je peux soulager mes proches, parce que l'objectif, c'est ça. Moi, je suis dans un petit village maintenant, et les gens qui viennent me voir, des fois, je suis halluciné. Ils ont 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour voir un généraliste. Juste un généraliste, je ne parle même pas d'un spécialiste. Et pendant tout ce temps-là, ils sont un peu en galère. L'idée, c'est de leur amener un outil pour qu'ils puissent soulager leurs gamins, soulager leur grand-père, soulager leurs proches. Voilà pourquoi ce coffret. Moi, j'aime bien votre discours parce que vous ne parlez pas de dons, mais de facultés qu'on aurait tous. Et ça, c'est génial. Mais finalement, peut-être qu'on n'est pas le meilleur cuisinier, le meilleur musicien, mais finalement, si on continue et qu'on persévère, est-ce que vous pensez que nos facultés peuvent grandir Oui, bien sûr. et s'épanouir? Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, je tiens à préciser quand même que vous travaillez aussi avec la médecine Bien sûr, classique bien sûr. et que ça ne remplace pas la médecine classique. bien d'accord. C'est important quand même qu'on se le On est dise. bien d'accord. Et Kevin et Isa, est-ce que vous êtes déjà allés voir un rebouteur, un magnétiseur, un guérisseur? Vous avez déjà vécu l'expérience? Alors moi pas mal de fois, oui, je me suis intéressé à ça en m'intéressant à l'hypnose, puis après je suis parti plus. Mais je trouve ça intéressant de ressentir comme quelquefois la connexion se crée avec quelqu'un. Je crois beaucoup en la relation, et j'ai l'impression que les gens qui s'intéressent au magnétisme savent très bien travailler sur l'accueil et la relation notamment, ce qui fait déjà beaucoup de bien. Et au départ, Kevin, l'hypnose et le magnétisme étaient Historiquement, oui, il y a un lien. étaient très liés, quoi. Ah oui, mais vous qui parlez beaucoup aussi avec les mains. Isa aussi, vous parlez beaucoup avec les mains. Mais je me demande, est-ce que ça ne montre pas déjà un don de soi?
Le fait de parler avec les mains, Bah oui. c'est probable. Hein? Et vous, Isa? Alors moi, j'ai énormément pratiqué le magnétisme. Maintenant, moi, j'apprends aux gens à le pratiquer. Mais pour moi, j'adore votre discours parce que c'est exactement celui que je prône. Et je crois énormément, pour l'avoir vu, dans les capacités, dans les résultats liés au magnétisme. Mais d'ailleurs, une fois, je vous ai appelé. Et vous m'avez fait un soin, j'avais oublié ça, vous m'aviez fait un soin à distance. Et votre vie a changé. Mais non, vous avez, Et depuis, elle a un œil un peu. mais, non, mais c'est remonté jusqu'à On va là. faire le deuxième maintenant. Et expliquer que l'énergie qu'on aurait dans les mains, en fait, ou partout dans le corps, pourrait soulager une douleur ou des maux. Comment l'expliquer? Ça, c'est une très belle question à laquelle je suis un peu bloqué à des moments. Généralement, dans l'idée des pratiques énergétiques, on considère qu'au-delà du corps physique, on a des corps énergétiques qui sont plus ou moins denses en fonction de là où on va aller les chercher. Et le magnétiseur aurait cette capacité, par l'énergie qu'il dégage, à recharger ces corps énergétiques qui, eux, automatiquement se resynchronisent, se réharmonisent et, par effet rebond, vont agir sur le corps physique, puisque tout étant lié, quoi. Ces corps énergétiques, ces corps physiques. Donc voilà comment on expliquerait que le magnétisme peut agir et procurer du bien-être, du mieux-être. Okay. À l'époque, en fait, avant, il n'y avait pas de médecins classiques. C'était plutôt les rebouteux, les magnétiseurs qu'on allait voir. Ouais. Et comment ça se passe? Alors vous, je suis curieuse, vous avez un patient qui vient vous voir, pour quelle douleur par exemple? Ça peut aller jusqu'où? Et comment vous le soulagez et comment vous collaborez justement avec la médecine classique? Alors déjà, moi je ne fais barrière à aucun traitement, ok. Je travaille toujours en complément des médecins, tout à l'heure on en a parlé en présentant le coffret, mais c'est vraiment important d'insister là-dessus, c'est qu'on ne fait pas barrage, parce que souvent il y a cette confrontation qui est faite entre tout ce qui est thérapie traditionnelle et médecine conventionnelle, et souvent même on peut être ennuyé parce qu'on fait on est praticien de thérapie alternative. Et non, l'idée c'est de travailler en collaboration, ok? Parce que c'est vraiment dans l'union de ces deux savoirs qu'on va pouvoir arriver à guérison. Des fois, le mot peut paraître tabou, mais on va arriver à une guérison, à un mieux-être, avec beaucoup plus d'efficience, beaucoup plus de facilité. On peut travailler en tant que magnétiseur. Moi, je travaille autant sur du choc, du bobo lié à un choc, sur une verrue, sur une brûlure, sur un zona, sur une douleur de dos, sur un trouble digestif, comme dans l'accompagnement de gens qui sont avec des troubles beaucoup plus importants, notamment qui suivent des radiothérapies, qui suivent des chimiothérapies. C'est la chimio ni la radio. L'idée, c'est de travailler en collaboration de façon à ce que le patient, parce que c'est lui le premier concerné, le patient, il vive le mieux ses thérapies. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que la chimio, ça fait du bien parce que ça va combattre le mal, mais ça laisse des traces. Les rayons, c'est pareil. On voit des gens qui sont brûlés. Et grâce à un accompagnement thérapeutique parallèle... Couper le feu aussi. Ouais, on peut couper le feu. On atténue le dégât des rayons sur les tissus sains. J'ai lu des témoignages assez bluffants, hein, après une radiothérapie par exemple... quand on coupe le feu, comment ça se passe en fait? Comment vous coupez? En tout cas, quand vous avez un patient, vous le gardez combien de temps? Vous mettez vos mains dessus? C'est instinctif? C'est intuitif? Ouais. Ça dépend des gens. Il y a des façons de couper le feu. C'est comme les verrues, il y en a des multitudes. Okay, certains vont utiliser la prière, d'autres vont utiliser le souffle, d'autres vont utiliser une image. Peu importe. Moi, ma façon de faire, c'est soit par est loin, soit par photo si elle m'a envoyé un courrier, ou alors tout simplement en présentiel, ok. Je vais utiliser la prière parce que je travaille beaucoup avec les prières, mais c'est pas obligatoire, ok. Certaines personnes ont de très bons résultats sans prière, ok. Moi, j'utilise la prière et le souffle, voilà. Voilà. Et après, j'ai envie de vous dire, la durée du soin, ça va dépendre un petit peu de la profondeur, de l'intensité de la brûlure aussi. Il est évident que sur une petite brûlure liée à une allumette et puis la brûlure parce qu'elle est tombée dans le barbecue, c'est pas tout à fait le même travail. C'est intéressant, hein, mais en fait finalement c'est un grand pouvoir d'intention. Ouais. Quand on entend parler, alors je ne sais pas si ça existe ou pas, mais quand on parle de sorcellerie, les trucs là sur les photos, les images, etc. Mais finalement c'est un grand pouvoir d'intention qu'on met et qui peut amener des obstacles. C'est ça le mauvais œil. Ça peut être la même chose dans le sens inverse avec la guérison, envoyer de l'amour. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait on va développer une énergie et cette énergie on va la canaliser par l'intention et là on va tout pousser dessus. Oui. Ce qui est aussi très important, c'est que tout ce qui est travail énergétique, c'est une rencontre. C'est-à-dire que la personne qui magnétise fait la moitié du chemin et la personne qui est magnétisée fait l'autre moitié. Ça c'est hyper intéressant. Il y a vraiment cette notion de rencontre
Bien Mais sûr. je suis d'accord avec vous parce que souvent j'entends des personnes voir un guérisseur en disant ah bah ça m'a rien fait. Mais est-ce qu'il ne faut pas ouvrir aussi sa vie et se dire sûr. voilà, j'accueille. Il y a une- Si on me fait barrage, est-ce que oui c'est une communication à deux, ça c'est beau ce que vous dites. Ouais, Il y il y a a un changement aussi après. Parce que si on attend que le magnétiseur nous met paix, amour et lumière pour 40 ans, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire il y a une vraie importance d'avoir conscience qu'on a une responsabilité sur l'équilibre et la circulation de nos propres énergies. Donc c'est vraiment une rencontre. Je viens vers toi, mais viens vers moi aussi. Voilà, c'est la façon dont on va intégrer le soi. Moi, au début, quand je commençais, on est en train de chercher, voir est-ce que ça fonctionne, ce que je fais. Je demandais aux anciens, dis-moi, est-ce que c'est normal? Il me dit, t'inquiète. Quand tu fais un cadeau, tu donnes ton cadeau avec toute ton intention. Après, tu n'es pas responsable de ce que l'autre va faire du cadeau. C'est-à-dire, autant il le prend, il le jette, autant il le prend, il le bichonne. Voilà. Un soin énergétique, c'est pareil. Enfin, un soin en général, quoi, pas forcément Alors qu'énergétique. avant de voir ces fiches, ces 500 fiches, 5000, on a dit. 5000, qui Karine. dit mieux parce que c'est incroyable, hein. Mal de dos, insomnie, migraine, enfin c'est fou. Avant de voir tout ça, vous dites que c'est important d'activer cette énergie qui est présente dans nos mains. C'est-à-dire qu'il y a une vraie préparation à faire. Ouais. On Si peut la vous- faire là si- sur plateau ouais, ouais, ceux qui nous je- regardent par exemple. On pourrait faire un truc comme ça, c'est-à-dire que ça pourrait être sympa. Chaque fois, on parle de l'énergétique, mais ça reste farfelu, quoi. Ça reste flou. On n'a pas trop de notions. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est que sur le plateau et également les spectateurs, on va essayer de ressentir cette énergie. Voilà, on va arrêter d'en parler sans savoir de quoi on parle. On va essayer de la ressentir, de la vivre en nous. D'accord? Est-ce que vous aimez ça, Karine? Ça j'adore. Première chose que l'on va faire, c'est avant de commencer à activer son énergie, il faut déjà se centrer, se poser. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 3 respirations. Les 2, on relâche. Encore une autre. Et la 3e, en même temps que vous soufflez, vous allez porter votre attention sur le cœur. Et remettre toute votre attention au niveau du cœur. Voilà. Ok. Tellement l'attention est sur le cœur qu'on peut ressentir nos pulsations, nos battements de cœur. Voilà. Ok. Maintenant, on va frotter nos mains. On va les activer. Donc on les frotte hein, comme quand, ouais, quand on va passer à table, alors quand il fait froid dehors, ok. Et puis ensuite on va les tourner comme ceci, l'une contre l'autre. Faites-le avec nous, hein, vous qui nous regardez. Oui, oui, surtout, c'est important. Ensuite, on va serrer le poignet comme ça et on va tourner. Voilà. Et tourner également en tire-bouchon sur la main. Voilà. Le poignet, tire-bouchon sur la main. À droite, à gauche. La gym du magnétiseur. La gym du magnétiseur. Mais exactement, c'est quelque chose que l'on fait tous les matins. Pouce dans la paume de main et mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. En pressant un petit peu. Ok, une légère Vous le faites pression. encore tous les jours ou non? C'est fini. Régulièrement. C'est Ouais, vrai ouais. Ah, C'est c'est comme ça, des ouf. katas, mais comme c'est un ouf. praticien d'arts martiaux qui fait ses katas génial. régulièrement. Voilà. Ok. Et ensuite, une fois que vous avez massé la paume de vos mains, on va les détendre en les secouant. Voilà. On sèche le vernis. On sèche le vernis. Stop. J'ai un peu moins l'habitude de ça, mais Ok. Bah, nous, merci. Le dimanche. Genre, comme ça, vous n'avez pas vu le samedi soir. On te voit dans les loges. Maintenant, ce que je vous propose, c'est les mains sont détendues. On va mettre notre attention dans nos mains. Oh, c'est bien actif là. Ouais. Si on met l'attention dans la main, on commence à ressentir une sensation de chaleur, de petits crépitements, de fourmillements. Ok. Et maintenant, on va faire comme les accordéonistes. Ok. On va essayer de rapprocher nos mains, comme ça, tout doucement, par des petits mouvements de va-et-vient. C'est incroyable. Et là, on va commencer à sentir quelques sensations. Mais Ok. ça, je pourrais le mettre sur mon œil là en fait après. Ouais. On peut le faire. Ah mais oui, guérissez-moi tous là sur le plateau. Et ça pourrait être une expérience en direct. Hein. Ah, ce serait génial. Complètement. Pour les gens qui ont du mal à ressentir, fermez les yeux et reportez votre attention dans le cœur. Et du cœur, rayonnez à nouveau sur les mains. Et ensuite, Christophe, Après, on va faire une boule avec cette énergie. Voilà, on va faire un ballon. Voilà, on le comprime bien. c'est normal qu'elle soit dorée. Ouais. Elle Ok. me parle. Bonjour, Et comment cette vas-tu? petite boule, maintenant, eh ben, Karine, maintenant, cette petite boule, on peut la prendre et la mettre au niveau du cœur. Ah génial. Et sur l'œil, je peux? Ouais. Non, je peux Aussi. faire ça? Oui, bien sûr. Et vraiment, et vous faites une photo demain? D'accord. Ok. Et comme ça. Ensuite, non, pendant ça que va se- Karine continue à se faire son petit soin, eh ben, on va essayer de ressentir notre propre énergie. D'accord. D'accord? Pour ça, on va main gauche ouverte, ok? Main droite, index et majeur tendu. Je vais imaginer que de mon index et de mon majeur, il y a un rayon de lumière comme ça qui s'échappe, ok? Et je vais le rapprocher de ma main. Jusqu'à passer également comme si je passais entre les doigts. Incroyable. Je ressens vraiment l'énergie. Et vous allez ressentir comme quand on passe sur des barreaux de chaise ou des barreaux d'une rampe, on ressent, ou pas, mais généralement on ressent,
En Plus revanche, ou moins près, selon les gens. Christophe, Ok. c'est le moment de passer la main à Kevin. Et on passe la main à Ça Kevin. vous va ou pas? Et on continue après. Ça me va super. Ah oui, c'est le courrier du cœur, pardon, qui fait du bien. Le courrier du cœur. On change le nom de la rubrique. Ah bah, ils sont endormis en régie. Ah. Ça va mieux ou pas, Kevin? Ah, ça va de mieux en mieux. Vous pourrez magnétiser votre stylo. Tiens, on en parlera tout à l'heure des objets. Exactement. Alors, Et ben aujourd'hui, on va parler un petit peu de compulsion, parce que c'est le mois sans tabac, le mois de novembre. Et ça tombe bien, parce qu'on a une question de Titouan qui nous a écrit. Qui ça? Et de Titouan. Titouan. Titouan, je sais pas si je prononce bien. Titouan. 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 Non, Titouan. Titouan. Non, Titouan. Bon, Titouan, si tu te reconnais, c'est On toi. t'embrasse. Qui dit, j'aimerais diminuer ma quantité des cigarettes de temps en temps tout en se libérant de la compulsion. Ah, Et j'ai bien aimé cette question. génial. Parce que très souvent, la question que les gens se posent, c'est est-ce que je dois complètement arrêter ou pas? Et souvent, on se met une sorte d'obligation, de pression à complètement arrêter. Et il y a des types de personnalités pour lesquelles c'est contre-productif parce que ça leur met une énorme pression. Et du coup, c'est la meilleure façon d'échouer. Et on va parler du coup d'une méthode pour simplement diminuer sa consommation sans avoir l'impression de se priver. Et il est possible que ça finisse par créer un arrêt complet, mais on va pas se mettre cette pression-là. Et vous fumez ou pas? Pas du tout. D'accord. En tout cas, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une idée de travailler. Alors ça peut être sur le tabac, mais ça peut être sur d'autres compulsions à la limite si vous voulez. Mais on va faire une expérience ensemble. L'idée, elle est toute simple. Si déjà les gens ne gardaient justement que les cigarettes plaisir, bah peut-être que pour la plupart des gens, ça diviserait par 2 ou par 3 la consommation. Il y a une fois une personne qui était, ça faisait longtemps, qui était venue me voir, c'est une de mes premières patientes sur le tabac, puis elle avait vraiment cette idée qu'en fait, elle avait tellement peur d'arrêter que je lui avais demandé de noter les cigarettes vraiment plaisir et les cigarettes qui étaient des cigarettes compulsion. Je fumais quand même 2 paquets de cigarettes par jour. Et la semaine d'après, elle m'avait dit c'est marrant parce que je n'ai que 4 à 5 cigarettes plaisir par jour. Et donc on s'était mis comme objectif d'arriver déjà à diminuer à ça. Et en fait, ça avait tellement été plus simple d'imaginer que c'était juste ça qu'on enlevait, celle qui était inutile, que ça changeait un peu tout. Et j'aimerais vous proposer une expérience qui vise dans cette direction. Donc s'il y a des fumeurs, eh ben, on va voir comment on peut ralentir votre consommation. Il y a un petit tableau qui va s'afficher avec 3 étapes. Je vais vous les décrire un peu, puis on va le faire un peu ensemble. Oui. Alors première idée, ça va être prendre conscience du besoin qu'il y a derrière la cigarette. Ça, c'est un truc qu'on peut faire au quotidien. Au moment où vous allez allumer une cigarette, ou au moment où vous avez l'envie de le faire, demandez-vous qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que c'est pour me faire plaisir ou est-ce que c'est pour combler quelque chose? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que parfois c'était pour autre chose qu'on fumait. Parce qu'on est stressé, parce qu'on Fatigué. attend, parce qu'on est fatigué. Il y a parce qu'on a une- besoin en tout d'une cas, il y a pause. une émotion qu'on veut calmer. Par exemple, si j'ai besoin de faire une pause, du coup je vais faire ça, mais j'ai pas de plaisir, c'est juste pour faire une pause. Donc première chose, c'est de prendre conscience qu'il y a un besoin caché derrière la pas forcément l'envie de fumer, de dissocier un petit peu les deux. Ensuite, l'expérience, on peut prendre quelques instants quand on perçoit ça pour fermer les yeux et se demander qu'est-ce que je veux vraiment. Et si on prend conscience, par exemple, qu'on veut apaiser une émotion, si on prend conscience qu'on a besoin de faire une pause, si on prend conscience qu'on a besoin de digérer, par exemple, un stress, eh bien, en fait, on va, dans son esprit, se rendre compte de ce qu'on veut et on va chercher à combler ce qu'on veut sans la cigarette. J'ai besoin de gérer un stress, bah, je peux faire autre chose pour gérer le stress. J'ai besoin de faire une pause, bah, je peux faire autre chose pour m'aérer l'esprit que prendre une cigarette. Super. Et l'idée, ça va être de garder seulement celles qui sont à la limite vraiment liées au plaisir. On va s'apercevoir qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être même qu'il n'y en a pas. C'est- Ah bah, C'est l'exercice, il n'y avait pas un exercice? j'ai cru que j'avais plus Ah très, non, très mais peu de ça temps, va. alors du coup... Mais non, mais super, c'est un petit... D'accord. Par exemple, Ah, exercice. par exemple, prendre quelques instants, au moment où on a une envie, se poser, fermer les yeux, prendre une grande respiration et se demander qu'est-ce que je recherche vraiment. Et on va s'apercevoir que d'un côté, il y a la cigarette qui pourrait combler ce manque et d'un autre côté, il y a un autre besoin. Ensuite, on va prendre conscience de ce besoin, on va se demander mais comment je pourrais combler ce besoin. Et on va s'imaginer le faire. Donc par exemple, si j'ai besoin d'apaiser un stress, bah, comment je pourrais faire autrement pour apaiser un stress? Et on a la solution, en fait. Et dès qu'on a ça, on va s'apercevoir que notre esprit, au lieu d'aller vers la cigarette, il va dans une autre direction. Et du coup, on n'a pas besoin de cette cigarette. Et à celle d'après, on va le refaire. Et peut-être que s'il y a, je sais pas, 15 cigarettes dans la journée, il y en a peut-être déjà une dizaine où on va prendre une autre direction et on va jamais les fumer. En seconde partie de l'émission, magnétisme, auto-soin, et on vous donnera toutes les... Parce que j'attendais la musique, je faisais ça parce que j'attendais la musique. Tout le monde est endormi en régie. Hein. On vous donnera tous les outils pour apaiser les tracas du quotidien, en un tour de main, bien entendu. Hein. Et même magnétiser son oreiller, faute de mieux. Incroyable ça. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous sommes main dans la main avec un grand magnétiseur. Pour moi, le plus grand, c'est Christophe Limérac, qui nous initie à des techniques toutes simples pour soulager nos douleurs du quotidien, qu'on peut faire seul à la maison. Hein. Main d'or, mais aussi voix d'or, tenez-vous prêts.
en fin d'émission, nous allons recevoir un coup de cœur. C'est notre coup de cœur, parce que dans le MAG, on fait tout. Hein. Finalement, de temps en temps, on aura des artistes qui viendront fêter la joie avec nous pour clôturer l'émission. Mais avant cela, c'est à Isa de pousser la chansonnette. C'est le moment que vous attendez tous, pardon. C'est la guidance. Vous la chantez, la guidance qui fait du bien? La guidance d'Isa. C'est bon, j'ai attrapé le moment. Mais vous êtes prête à tout, hein. Ah, Dès mais que je vous demande quelque chose, vous le faites. mais c'est important, la vie n'est faite que d'expérience. Alors, Ah et puis là. à vos côtés, j'ai confiance. Ah oui, ça c'est sûr, vous pouvez. Je fais tout pour vous impressionner peut-être, je ne sais pas, je parlerai à mon psy. Bon, on parle un peu sérieux là? Oui, on parle sérieusement. Le 27 novembre, on rentre dans l'énergie de la pleine lune en Gémeaux. Alors, pour rappel, pleine lune, pause, gratitude, pardon. En Gémeaux, on va venir travailler sur nos incertitudes, sur nos dualités intérieures. On va aller se poser une question. Et je vais vous poser une question à vous, ce matin, et aux personnes qui nous regardent. Quelle décision vous n'arrivez pas à prendre? Ah, Kevin. Quelle décision je n'arrive pas à prendre ma brute pour point comme ça? Répondre à cette question. Il y a un projet perso que j'ai tendance à repousser. D'accord. Ouais. Comme Kevin. Et Alors là, j'ai rien qui me vient. Désolée. vous êtes parfaite. Donc, écoutez déjà vos réflexions intérieures et pour vous aider à vous connecter à cette énergie de pleine lune en Gémeaux, on va faire appel ce matin aux archanges. Ah si, j'ai une idée, c'est bon, je l'ai. Je vous écoute, Karine, c'est très important. Ah, je dois le dire? Ben, j'aime savoir ce que vous pensez. Alors, c'est professionnel. Est-ce que... Voilà. Je dois virer Isa ou... Jamais de la vie. Parce qu'avec son humour douteux... Non, les archanges vont nous aider ce matin à écouter nos réflexions personnelles. Pour rappel, un archange, c'est vraiment une entité d'amour inconditionnel. Leur but, il est collectif et c'est pour ça qu'ils nous aident individuellement. Donc avec la magie de la télé, il y a un tableau qui va s'afficher. Du moins, il y a 4 archanges qui vont s'afficher. Vous avez l'archange Jophiel, Raphaël, Uriel et Raziel. Je vous invite à choisir celui qui vous attire le plus. Donc vous, en plateau, et les personnes qui nous regardent, quel est celui qui vous attire le plus? Je vous écoute, Karine. Oh, j'aime bien celui qui s'incline, Raphaël. Raphaël. Je suis d'accord avec Raphaël aussi. Hein. Bah, Uriel me plaît bien, il a un nom de lessive, mais sinon... C'est Ariel. Respecte les archanges, enfin. mais l'image me plaît bien. En tout cas, il sent bon. Son Voilà. âme sent bon. Ça sent le propre. Ça sent le propre. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un message associé à chaque archange. Pour rappel, ce message, il vient d'où? Il vient de canalisation. Et la canalisation, c'est quoi? Donc, c'est pas lié C'est à pas la la machine plomberie. à laver, pas du tout. C'est le fait que je fais de l'espace dans mon esprit pour laisser la place à des messages extérieurs. Et là, le message des archanges. Donc, si vous avez choisi Jophiel, c'est pas le cas en plateau, mais c'est peut-être le cas de nos chers et tendres téléspectatrices et téléspectateurs, cet archange est là pour t'aider à prendre conscience de ta beauté intérieure. Plus tu vas te détacher des critiques et des jugements que tu as contre toi, et plus tu vas pouvoir prendre une décision importante. Laisse-toi guider par le chiffre 5, il va te permettre de prendre des décisions rapidement. Wow. Si vous avez choisi Uriel, donc c'est ton cas. Uriel est l'archange de la lumière. Pour la redécouvrir, il t'invite à prendre des décisions qui ouvrent la porte au renouveau et à l'inédit. Dirige-toi vers la nouveauté. Cela va te permettre de te révéler. Dans les 15 prochains jours, saisis l'opportunité qui se présente à toi. Elle va t'aider à prendre des décisions importantes. Je suis prêt. Raphaël, pour vous. Raphaël, c'est pour nous deux. C'est pour Oh, incroyable. Ah oui? Raphaël est l'archange de la guérison. Incroyable. Avant de prendre des décisions, on t'invite à prendre soin de toi. Karine, tu as besoin d'écouter les signes de ton corps et de ton âme qui ont besoin de douceur et d'apaisement. Parce que je suis une parenthèse pour ceux qui nous rejoignent et j'ai un orgelé, c'est pour ça. Le mois de décembre va être riche de surprises. En attendant, prends bien soin de toi. Et si vous avez choisi Raziel, Raziel est l'archange de la magie. Il t'invite à faire confiance en ta spiritualité pour prendre des décisions importantes. Fais confiance dans tous les signes que tu vois et de ton intuition. Plus tu vas écouter tes ressentis, plus les choix vont se révéler à toi. Toute la semaine prochaine, c'est la couleur bleue qui te guide. J'adore. Moi, je trouve que ça me parle. Et vous, ça vous a parlé ou pas? Parfaitement, ouais. Moi, j'aime bien Raphaël. Hein, je le garde, hein, cet archange. Hein. J'aime beaucoup les archanges, d'ailleurs. Ah, Ouais. ouais. Il vous embrasse. Ah, oui, il vous embrasse. On me dit en oreillette Vous qu'il me vous le embrasse. passez? Vous me le passez? J'ai 2 mots à lui dire.
On va continuer avec vous. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on a vu en première partie, Christophe Limérac, votre coffret, pour apprendre finalement à soulager tous les maux avec 5 milliards de fiches, non, 200 fiches, voilà, pour essayer, seul à la maison, de soulager une migraine, un mal de dos. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'on va faire ce matin. Et vous l'avez d'ailleurs créé avec Anne Guiringhelli. Ah, j'ai du mal, mais en tout cas, je sais qu'elle est journaliste santé. Qu'elle a fait 500 fiches. Et qu'elle a fait 500 fiches, dans 200. Bon, bref, tout ça pour vous dire que on a vu en première partie comment finalement Activer son énergie. activer son énergie, etc. pour nous-mêmes, parce que ce serait une faculté. Oh, me regardez pas comme ça, je suis fatiguée, j'ai un enjolé. Je vous aime très fort. Oh, merci Maïsa. Et donc, je me perds. Migraine. J'ai une migraine. Comment? Je suis seule à la maison, j'ai envie de soulager un mal de tête, ou alors j'ai un ami ou mon mari, mon enfant qui a une migraine. Comment je fais? Ok. Ça fait miracle. Si vous voulez, dans un premier temps, je vais vous montrer déjà pour se soulager soi-même. Okay. D'accord. On active ses mains, tout simplement. On pose les mains au niveau du front. Ok. On reste un certain temps. Donc là, pour l'explication, je vais aller un petit peu plus vite. Ensuite, après avoir fait le front, on va dégager au niveau des tempes et on libère. Ok. On vient sur le sommet du crâne. D'accord. Ensuite, on va passer ses mains au niveau de la nuque. Ok. Et puis après, là, on va être dans une partie un petit peu plus physique où on va accrocher ses doigts au niveau des muscles, au niveau des trapèzes et ramener devant. Et quand on fait ça, en principe, quand on est bien tendu, on sent un petit peu comme des petits frissons, comme une petite sensation d'électricité. Ok, c'est génial, continuez. Et on refait ça 3-4 fois. C'est bien, alors il y a la fiche aussi, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on on peut se référer donc à un petit manuel. On a migraine, on y va. Donc là, activation des mains, comme on a fait tout au début de l'émission, etc. Et au fur et à mesure, on peut vraiment suivre. Bah voilà, il y a l'affiche à l'antenne, c'est génial. Oui. Vous voulez montrer, parce que, alors comme j'ai un orgelé, on voulait faire une expérience à l'antenne. C'est le moment. C'est le moment où j'ai un guérisseur sous la main, au moment où j'ai... Comme si, peut-être que c'est moi qui l'ai créé juste pour être soignée à l'antenne. Peut-être. Alors donc comment ça se passe? Donc là, par exemple, je suis avec un proche, j'ai une migraine ou quelque chose au niveau de l'œil. Donc pareil, je vais vous dire ce que je ressens. activation des mains, toujours pareil, ok. Ensuite, on se positionne derrière et on va placer nos mains. Gauche, On va placer nos mains au niveau du frontal. Ok. Non mais je sens. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est intéressant. Ça active le cœur, une émotion aussi d'amour. Est-ce que c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Et la chaleur aussi, bien sûr, beaucoup de chaleur, comme si en fait je sentais comme un aimant qui viendrait, c'est ça? En fait, cette sensation du cœur qui s'élargit, le magnétisme, comme toutes les énergies, c'est surtout une énergie d'amour. Enfin, toutes les énergies de soin. Parce que malheureusement, il y en a d'autres qui sont autres. Mais quand on fait du soin énergétique, en principe, on est dans cette énergie d'amour. Donc, vu que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, avec un cœur extrêmement ouvert, c'est normal. Et donc là, en fait, vous continuez. Donc là, on dégage du frontal vers l'arrière, ok. C'est hyper agréable. On revient Ça me redonne de l'énergie, je vous assure. sur le dessus. Et d'ailleurs, est-ce que le résultat... Oh là là, ça fait du bien. Et je vous laisse, ça vous dérange pas, on clôture l'émission. Et on finit par dégager au niveau des trapèzes. Oh là trapèzes. là, non mais ça j'adore. Oh, frisson. J'en perds ma bretelle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Génial. Mais ça redonne un coup de fouet, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire? Les effets, c'est quelques heures. Alors, les effets, ça va dépendre de la sensibilité des gens. Il y a des gens qui vont réagir dans l'instant, Ouais. ok, avec effet immédiat. En moyenne, dans les 24 heures. Il faut dormir dessus, Ouais. souvent. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est souvent très fatigué quand on fait un soin. Il faut boire beaucoup d'eau après aussi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il y a une modification de la circulation des énergies, pour compléter, on va dire, cette modification et pour bien la vivre, il est très important de boire beaucoup d'eau après. On élimine les toxines aussi, j'imagine. Ouais. C'est ça aussi, non? Vous avez un petit truc, justement, qu'est-ce que vous dites? Lorsque le patient part, vous dites bisous. Buvez beaucoup de... Bisous. Au revoir. Vous avez de l'eau? Non. Je suis fatiguée. Alors, donc vous dites au revoir, mais... Il est poli quand même. J'ai perdu. Non, mais... C'est moi, Karine. Les recommandations après un rendez-vous. Voilà, merci. recommandations Je vais pas prendre ma place, Isa. Je prends la vôtre. Généralement, moi, je suis assez simple dans ma façon de travailler. Certains anciens conseillent de ne pas se doucher. Et de garder ses énergies. Certains anciens mieux à l'époque. conseillaient même de garder les vêtements pour la nuit, puisqu'ils sont magnétisés avec également les vêtements sur eux. D'accord. Moi,
pas de consigne particulière, mis à part l'eau, beaucoup boire. D'accord. On a fait récemment une émission sur les miracles et on a parlé de Padre Pio, Ouais. qui était donc ce grand croyant chrétien, qui était aussi guérisseur. Vous le connaissez? J'ai l'impression De que- réputation, Parce oui. que vous êtes d'accord que, vous le disiez d'ailleurs, on a tous ces facultés-là et finalement il n'y a pas d'élu. C'est encore une intention du cœur, les miracles, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a toujours cette intention du cœur, avec aussi cette foi. Alors, souvent, quand on parle de foi, on fait référence donc à Padre Pio et aux religieux, mais la foi, elle a une autre dimension que la religion. La foi, c'est vraiment cette confiance absolue à ce qu'on est en train de donner, à ce qu'on est en train de faire. Et c'est parce que justement, j'ai cette énergie, cette focalisation de l'esprit, plus la foi, conviction absolue que ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'il y a de mieux pour la personne, que justement, le miracle peut opérer. Le Vous voulez dire pouvoir de quelque chose, l'intention. Kevin? Non. Je Bah, vous ai voyé en fait, réfléchir. il y a une étude assez récente qui montre que quand on dit aux gens qu'ils vont recevoir un soin, même quand ils ne reçoivent rien, il peut y avoir des résultats parce qu'ils se préparent à quelque chose. c'est fort. Et en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la rencontre entre deux personnes. Est-ce que propose quelqu'un, puis est-ce que quelqu'un se sent prêt à recevoir? Et on génial. peut insister aussi sur cette idée-là qui est très belle, Ouais, je trouve. c'est très joli. À ce propos, juste si je peux me permettre, j'ai fait l'expérience sur les soins à distance. Entre les soins où je ne préviens pas les gens que je suis en train de faire le soin et les soins où j'ai consciemment la personne au bout du téléphone. Okay, eh bien, avec la participation, même si elle est passive, le résultat est différent. Et qu'est-ce qui est mieux? Il est plus probant dans le cas où j'ai la personne au téléphone. Parce qu'elle commence à ouvrir. Parce sa que vie. déjà, elle s'est mise à Et il y a disposition. un vrai canal, finalement, c'est Ouais. des vases communicants, c'est comme un dialogue. Tout à fait. Si on est fermé au dialogue et au discours de l'autre, il n'y a pas de résonance et puis l'autre aussi le ressent. Ouais. Donc c'est un travail à deux. C'est un travail Voilà. C'est une rencontre. C'est une vraie rencontre. Les doudous. Alors parce que je vais vous dire quelque chose, on peut magnétiser les objets et ça c'est incroyable. Alors on va vous dire pourquoi, par exemple, et d'ailleurs c'est sur une fiche, il y a aussi l'oreiller. On Complètement. peut magnétiser un oreiller ou un doudou. Dites-nous avant qu'on voit, parce que je vous le dis, j'ai ramené le doudou de qui Naya. Qui est ma Naya chatte. Voilà, et elle a depuis sa naissance, je suis très émue, n'est-ce pas? Ça Et donc pique je vais vous dans demander le de magnétiser devant nous, comme ça. Alors, à quoi ça sert de magnétiser un oreiller ou un doudou? Alors, les anciens, autrefois, quand les moyens d'accès étaient beaucoup moins disponibles, avaient tendance, quand on ne pouvait pas leur amener le malade, à magnétiser un support, que ce soit de l'eau, que ce soit de la nourriture, que ce soit un vêtement leur ayant appartenu, ou un courrier qu'on allait leur remettre. Pour les enfants, moi, ce que je fais aussi souvent, c'est certains petits nourrissons, ils n'acceptent pas d'être pris dans les bras autres que leurs parents. Eh bien, pour éviter qu'ils me pleurent dans les bras pendant que je suis en train de faire le soin, je prends leur doudou ou leur pyjama et je suis en train de charger le vêtement ou leur doudou de magnétisme. Et en plus, c'est d'autant mieux puisqu'ils l'auront toujours avec eux. Donc, du coup, ils vont se recharger et s'emplir de cette énergie à longueur de temps, l'ayant avec eux. Bon, après, en longueur de temps, c'est pas non plus C'est d'une durée génial. infinie, mais sur une Attendez, je quinzaine de vais jours. vous donner le doudou de Naya. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en plus, j'ai déménagé. Et depuis Oh, la pauvre. Mais non, mais c'est vrai, elle n'est pas bien encore. Je sens qu'elle a besoin d'être rassurée. Est-ce que si vous magnétisez son doudou, ma chatte peut. Deux être solutions. rassurée? Soit ce soir, vous rentrez, tout l'appartement est dévasté. Non, Ok. c'est vrai. Soit elle dort sérieusement et profondément. Alors, comment ça se passe? J'ai Donc, un je doudou, alors, ou un oreiller, j'imagine que c'est pour mieux dormir. Oui, un oreiller pour mieux dormir, voilà. Ou pareil, l'oreiller d'un nourrisson aussi, qui aurait des problèmes de sommeil, de terreur nocturne, des choses comme ça. Pas mal ça. Ou même pour Klaus. Au petit gros. Oui, votre petit gros chien, que j'adore. C'est vrai que si on précise pas chien, on sait pas de quoi on parle. Oui, moi je ne savais Non, pas, mon bulldog- Son c'est chéri. mon bulldog français. je pensais que c'était Mon votre petit amour gros, internet. Donc, Moi, j'appelle pas comme ça. Non, mon bulldog français qui est malade. Et qui est malade en ce moment, donc là, ça pourrait le pareil. rassurer de magnétiser le, son coussin doudou. le coussin de sa panière, s'il a une panière, pareil, on peut travailler dessus. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que mon bulldog français, je ne peux pas le magnétiser. Et là, on va dire que les animaux, ils savent pas ce qu'on fait. Bah non. Parce que dès que je pose la main et que je me concentre vraiment à le magnétiser, il s'en va. Il s'en va. Ouais. Eh ben moi, je vais vous raconter une anecdote. Mon chat, quand je lui envoie un énorme, elle l'a sur moi, quand je lui envoie un énorme pouvoir d'amour, elle commence à ronronner. Elle entend. C'est beau. Et bah oui, mais ça veut bien dire que quand on envoie à quelqu'un, et quand on fait des actes comme ça, avec ce cœur-là, et qu'on se déshabille, ça marche. Allez-y, montre-nous avec le doudou. Alors tout simplement, ce que je fais, je prends le doudou, je prends le pyjama, je prends le vêtement dans une main, ok. Et puis de l'autre, je vais juste imposer ma main ou alors faire des passes. Voilà, tout simplement des passes plus ou moins lentes.
de façon à charger, à saturer en magnétisme le tissu, les composants qui sont dedans. Okay, et ça, le bébé, le chat, le chien, on aura juste à l'avoir avec lui et automatiquement, il y aura un transfert d'énergie qui se fera. Donc on prend le doudou, on a juste avec son énergie, bien sûr, avec la même préparation. Que avec toujours la même préparation. Et donc là, en fait, on envoie... Voilà, soit on fait des passes, bon là, il se trouve que... Des passes, doudou, qu'est-ce que ça veut dire des passes? Des passes, c'est un geste de magnétisme, c'est les mouvements, on va dire, des mains. Ok, il y a des passes transversales, voilà, des passes verticales, voilà, tout à fait, comme une caresse énergétique, si vous voulez. D'accord. Vous savez que depuis que vous m'avez touché l'œil, ça commence à pleurer. C'est vrai. Oui, bah, je vous fais pleurer, Karine. Non, mais ça veut dire que ça nettoie. Ça travaille. Oui, tout à fait, ça nettoie. Ouais. Alors évidemment, plus l'objet est grand et plus on aura besoin de faire des passes. Là, il se trouve que j'ai un tout petit doudou, donc avec mes grosses paluches, mes grosses mains, je le coiffe comme ça, j'ai pas besoin de faire des passes. Mais imaginons, ça serait un oreiller. D'accord. Eh bien, je passerai comme ceci, en passe lente, pour saturer en magnétisme cet oreiller, ce tissu. Il faut le refaire tous les combien? Moi, je le fais tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Ah, quand même, voilà. Ça reste l'énergie alors, hein. Bien ancré quand même. Ouais. Et les aliments, d'ailleurs, des croquettes. Votre chien est malade en ce moment. Est-ce qu'on peut énergétiser les croquettes? Oui. Et surtout les anti-inflammatoires, c'est surtout ce qu'il faut. On peut charger l'eau qu'ils vont boire, les animaux, on peut charger leur nourriture. C'est important. Alors, une vieille pratique utilisée par les rebouteux et les guérisseurs. Alors ça, je ne savais pas. C'est incroyable. Dites-moi si vous connaissez. C'est s'envoyer un soin énergétique par la poste. Un courrier. Envoyer un courrier énergétique, oui. Énergétique, c'est incroyable. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors là, on est entre l'acte magique et l'acte magnétique. Je peux reprendre le doudou? Oui, pardon. Merci, est-ce que j'ai peur de l'oublier? Ça, on peut l'envoyer aux impôts? Merci. Bonjour. En échange d'une certaine somme, je vous envoie beaucoup d'énergie. Comment ça se passe alors? Et pourquoi? À quoi ça sert? Souvent, comme je vous disais tout à l'heure, on a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont alitées, bloquées dans leur lit. Donc, je sais, maintenant, on est à l'heure de l'email et tout se passe comme ça. Mais autrefois, il y avait le courrier papier qui existait, et même encore un peu maintenant. Donc, on écrivait une lettre, ok, avec des mots d'encouragement. Puis aussi, surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'on magnétisait et l'encre et le papier. On chargeait tout ça en magnétisme, on magnétisait également notre enveloppe et on l'envoyait à notre sujet, notre correspondant, qui lui-même, en l'ayant dans ses mains, se chargeait automatiquement par magnétisme, donc retrouver de la vitalité. Ce qu'on faisait aussi, c'était prendre le courrier, et l'imposer sur l'endroit qui était concerné. Par exemple, si j'avais des troubles hépatiques ou si j'avais des troubles au niveau pulmonaire, je posais le courrier qui chargeait automatiquement, qui magnétisait. Voilà. Et pourtant, vous dites que vous pouvez faire des soins à distance. Alors pourquoi le courrier, pourquoi le matériel? Alors, dans le cas où on n'a pas de... puissant? Dans le cas où on n'a pas de témoin, c'est-à-dire que généralement c'est plus pratique d'avoir un témoin. Un témoin, c'est quelque chose qui vous appartient, qui va me permettre de travailler par intermédiaire sur vous. Une mèche de cheveux par exemple? Une mèche de cheveux, une photo d'identité, juste un mouchoir que vous avez tamponné sur votre visage, ça suffit à travailler. Il arrive des fois où on n'a rien du tout. Okay, absolument aucun témoin. Donc pas de lien, pas de pont entre la personne et nous. Donc du coup, on envoie le magnétisme quelque part au pied ou dans les mains de la personne par courrier interposé. Christophe Lémérac, alors c'est votre trousse finalement de secours, hein? Oui. Voilà, pour faire des soins seuls à la maison ou à nos proches. Voilà. Voilà, ça peut soulager finalement les douleurs et corroborer avec la médecine classique finalement ça donne un résultat plus probant. Génial. Ben voilà, c'est votre nouveau coffret après votre best-seller. J'étais ravie de vous rester avec nous. Hein. J'ai ravie de vous recevoir. Il est temps d'accueillir de grands enfants. C'est aussi le nom de leur duo, Baptiste et Anatole. Ils viennent de Saint-Jean-de-Luz, plein de soleil dans le cœur, et vont nous faire découvrir leur tout nouveau tube, Je t'aime comme tu es. C'est pas beau? C'est magnifique. Lisa, ils en font rire depuis le début, en fait. Alors quoi de mieux que de terminer en chanson pour revitaliser les cœurs? Alors celui d'Isa, il est déjà bien revitalisé, ce que je vois. C'est notre coup de cœur qui fait du bien. On les écoute et après on vous reçoit. Coucou. T'es toujours sur ton île, toujours dans ta bulle. T'es hyper tranquille quand il y a le ciel qui brûle. Toi t'as quitté la ville comme un animal. Les gens parlent trop vite, ils te connaissent mal. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre que toi. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre pour moi. T'as peut-être pas confiance en toi, c'est vrai. T'as vécu des choses personne ne voudrait. Mais sans elle, tu serais tellement moins finalement. Il est trop tard pour changer le passé. T'as fait des erreurs,
Et puis après, sans elle, tu serais où maintenant? Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça, comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre que toi. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça, comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre pour moi. Si je pouvais apaiser tes peines, ce serait ici et maintenant une chance que l'on sait. Au petit matin tout semble gris quand je pense à toi et toi aussi. Tu peux compter sur moi. Je ne suis ni brouillard ni vague à l'âme. J'ai fini par faire taire ce sale vacarme. Olé, yeah, yeah. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça, comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre que toi. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça, comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre pour moi. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça, comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre que toi, que toi, que toi, que toi. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça, comme ça. J'aurais jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre pour moi. Et bravo. Vous venez nous rejoindre. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Venez nous rejoindre avec vos micros aussi, Baptiste. Je vais vous présenter quand même pour terminer l'émission avec nous. Vous laissez la guitare hein, si vous voulez, Baptiste. Hein. Sauf si elle est collée à votre peau. Allez-y, Anatole et Baptiste, asseyez-vous tous les deux. Alors voilà, le titre c'est Deux grands enfants. Je crois que c'est sur toutes les plateformes. Hein. Depuis 2 jours. C'est ça. Bravo. Vous vous connaissez depuis très longtemps, je crois. Oui, depuis plus de 30 ans. 30 ans. Déjà. Et comment vous vous êtes rencontrés? Dans un petit village là où j'ai grandi, à Sarre, un petit village dans les montagnes. Anatole était dans une piscine, il avait 4 ans, il savait déjà nager sous l'eau. Et moi j'étais hyper jaloux parce que j'avais très peur de l'eau. Mais c'est vrai. Et Vous j'adore êtes parler de rencontrés moi, dans donc une je peux piscine. parler pendant très longtemps là. Et Anatole, vous êtes très timide. Un peu. Un peu. Surtout Ça va, vous devant, avez des des, craques ou pas, devant ça va des caméras, tout ça, je suis assez timide. Ouais. Ah là, mais c'était une belle expérience, non? C'était une très belle expérience, ça faisait plaisir. Donc on vous retrouve sur toutes les plateformes. Oui, Et ça s'appelle depuis Deux 2 jours, grands comme enfants. dit. Je Voilà. t'aime comme t'es. Je t'aime comme t'es, ouais. Ouais. Et vous l'avez écrit ensemble. Vous êtes auteur-compositeur. Oui. Et interprète aussi. Et ah tiens, je n'avais pas vu. Ah oui, pardon. Alors on va tirer une petite phrase qui. On a un Avec plaisir. petit rituel dans l'émission, c'est qu'on tire une petite phrase qui a été envoyée par un téléspectateur. Allez-y aussi, hein, Christophe Lémérac. Et on va la lire à l'antenne pour encourager le maximum de personnes. Alors vous avez d'autres chansons aussi, hein? Oui. Dites-nous Il y les en a titres. d'autres. Il y en a déjà 3 qui sont sur les plateformes pour l'instant. Ouais. En plus de Je t'aime comme t'es. Un monde de fous, Tout à défendre et Le langage des nuages. Ouais. Et il y en a, bien sûr, bien plus à venir Il y en a prochainement. 12 qui arrivent là. On a un album qui sort en février. Félicitations, hein. Ouais. Et je disais à vos autres invités que c'est un album qui a une sorte de route initiatique. J'ai hâte que tu l'entendes. J'ai hâte que vous l'entendiez tous. Parce que c'est un album. Celle-là, c'était une chanson une chanson d'amour, quoi, mais une chanson d'amitié, une chanson pour les gens qu'on aime, quoi, pour se le rappeler souvent, quoi, pour se faire des piqûres de rappel. Mais il y a plein d'autres sortes de chansons. Route initiatique parce que vous êtes aussi des spirituels. Ah ben, ça. Mais vous faites du surf d'ailleurs. Et le surf, c'est quand même, pour moi, c'est aussi, c'est une spiritualité. Et d'aller dans la mer comme ça, de surfer, je trouve qu'il y a une vraie dimension. Il y a une vraie dimension. Ça. Allez, on va lire les phrases. Et peut-être que si on a le temps, on regardera encore une carte. Avec plaisir. Hein, Christophe Lémérac. Allez-y, Anatole. Ok, on en a une chacun, très bien. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. C'est de Carl Gustav Jung, envoyé par Aline dans le Pas-de-Calais. Et pas le contraire. Exactement. Exactement. Merci. Citation Allez-y, d'Aline. Baptiste. C'est très beau cette phrase. Ah, magnifique, hein? Ah ouais, ça veut dire ce qu'on n'a pas envie de voir de soi-même, ça nous pète à la tronche à un moment donné si on refuse de le voir. C'est Bref. ça, on peut le dire avec vos mots aussi. Le mec paraphrase tout. Excuse-moi. Allez-y. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Albert Einstein. Oh, ça c'est beau. Eh ben, pour le coup, pour un duo, c'était super de tomber dessus. clair. Allez-y, Christophe Lémérac. La lumière reviendra un jour, tu verras comme c'est beau.
Si tu as peur du vide, alors vole plus haut. La chanson de l'âme du phénix par Houston 13, envoyée par Cindy Delance. Magnifique. C'est incroyable, c'est ma chanson que j'écoute en boucle en ce moment, l'âme du phénix. Mais c'est vrai incroyable ça. Eh oui. Eh ben, vous voyez, comme quoi, il y a que des synchronicités dans cette émission. Hein. Avant qu'on lise nos phrases, là, je sais qu'il y a aussi une fiche que j'avais vue. Dans les 5000 dans les 5000 fiches, pour justement favoriser les défenses immunitaires. Là, on est en plein hiver. Ouais. Comment fait-on? Alors, toujours la même préparation, Rapidement, rapidement. on active les mains. On peut le faire tous les jours? Oui, Allez-y. tout à fait. On active les mains. Le dessus du crâne. OK. De là, on passe à la gorge. Thymus. Donc, c'est entre le cœur et la gorge. On descend sur le plexus, D'accord. légèrement sur le foie. OK. Et si on le fait à quelqu'un d'autre, on en profitera pour... Avec une main sur le foie et l'autre main au niveau. Pour piquer le portefeuille. Voilà, tout à fait. Voilà, comme ceci. D'accord. Voilà, rapidement. Et Combien de fois ce passage? ce passage une fois, OK. Et ensuite, on analyse on scanne avec les mains un petit peu, voir s'il reste encore des endroits à travailler, OK, si on sent encore des zones en surcharge, et on repositionne. Comment ça, des zones en surcharge? C'est-à-dire qu'avec le ressenti... C'est-à-dire que même moi, je peux ressentir, voilà, en me connectant à moi-même, je peux vraiment ressentir des endroits où finalement je sens encore une charge, Tout à fait. une fatigue en fait, c'est ça, hein? Tout à fait. Normalement, quand vous passez votre main comme ça sur vos corps énergétiques, c'est un peu comme lorsque vous coiffez le matin. Vous avez des cheveux longs et surtout, Ah, ça me des fois, parle, ça doit c'est arriver vrai. le matin où ça tire un peu. L'idée, c'est que ce soit fluide de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des cheveux. OK. Et quand vous faites ce scan de votre corps, c'est la même chose. Ça doit être fluide sous votre main. S'il y a des moments où vous ressentez, peu importe la sensation, j'ai envie de dire, Des grumeaux. ou c'est pas... Ouais, des grumeaux, ouais, si, ça pourrait être ça. À partir du moment où c'est... On continue. Voilà. D'accord. On continue. Et ça, c'est à faire tous les jours et ça peut vraiment augmenter En ce moment, nos oui. défenses immunitaires. Bien sûr, tout à fait. Vous avez une personne qui vous a donné, enfin, une anecdote comme ça, allez, en une minute, où vous avez commencé à travailler sur elle et elle a vraiment senti un changement? Je vais me citer. Il y a 4 jours de ça, j'étais en vrac. Ouais. 42 fièvres. C'est pas vrai. J'étais presque à appeler pour vous Annuler? dire, Karine, je suis désolé, je peux C'est pas venir. possible. Je me suis chargé de médecine et puis je me faisais régulièrement des soins énergétiques. Voilà. Tout seul, Tout seul. naturellement. On n'est jamais mieux servi que par moi-même. C'est pas mal. Par moi-même. Mais votre femme, elle vous fait jamais de soins? Parce que vous le dites aussi, hein, ce coffret. Mon épouse est ma tête. Pardon? Elle est ma tête. Pas mes soins. Non, en énergétique, non, elle ne me fait pas de soins. Elle est votre tête? Elle est ma tête, oui. D'accord, Elle est qui ma fait tête pensante. tous les papiers, les... Entre autres, oui. Ouais, c'est joli. Compte le nombre de fiches. Qui compte le nombre de fiches également. C'est joli, ça. Et donc, en quelques... Voilà, c'est parti. Vous êtes sûr que c'est ça? Oui. D'accord. Comment vous le savez? Pour ceux qui nous regardent. Parce que finalement, vous êtes magnétiseur, donc de le dire, c'est moins... Je suis sûr que c'est... J'ai perdu le fil, pardon. En fait, une anecdote extérieure, c'est quand même plus... Ah oui, d'accord. pour ceux qui nous Une écoutent, anecdote non? par rapport à mon trouble. Oui, oui. Si j'avais pris des antibiotiques, le classique, il aurait fallu que je prenne un petit peu plus de temps. Je les ai pris, les antibiotiques, Ouais. bien évidemment. Mais au bout de 24 heures déjà, avec les soins énergétiques, déjà, j'étais remonté de plus de 50%. Non, je voulais dire si J'étais vous aviez à une plat. anecdote qui n'est pas sur vous, parce que vous êtes Ensuite, une magnétiseur, anecdote... vous. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui vient vous voir. Bien sûr. Je vais même citer un animal, puisqu'un animal, il n'y a pas de ça, j'aime bien. suggestion. Il n'y a pas du tout de suggestion. Un animal qui était censé pas passer les 2 mois parce qu'il avait un gros problème sur le foie, la vésicule. Eh bien, les gens m'ont fait confiance, ils me l'ont amené, puis régulièrement, on l'a soigné 2-3 fois par semaine. Eh bien, cet animal a tenu plus d'1 année et demie au lieu du mois. Alors évidemment, il a fini par céder, par décéder même, je dirais. Mais néanmoins, on a prolongé sa présence et également le lien qu'il y avait entre ces humains et l'animal. Magnifique, ça vous encourage, Isa? Oui. Hein, voilà. Kevin, merci beaucoup, hein, Christophe Limérac. Hein. Kevin, alors, votre Petite phrase? citation? Oui. Je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter. C'est de Jean-Jacques Rousseau et c'est envoyé par Pascal de Limoges. C'est beau. Non mais Isa, c'est génial, elle a tout le temps la joie. C'est le plateau qui fait ça ou c'est l'énergie, c'est quoi? Là, pour le coup, Kevin. c'est Kevin. Non mais on veut rire avec vous. Mais non, mais parce que tout à l'heure, les invités, vous avez très très bien chanté, mais il a dit qu'il venait, au lieu de Saint-Jean-de-Luz, qu'il venait de Limoges. Oui. Il a dit très sérieusement. Et là, c'est il prend drôle. le papier et la personne est de Limoges. Voilà. Il ne me faut D'accord. pas grand-chose, hein, je suis très bon Oui, public. oui. Très très beau public. Si j'avais su, j'ai raté une séquence là. Expliquez, c'est moi. Il faut le vivre.
Parce qu'après, quand vous avez parlé de surf, il m'a demandé pourquoi il y a des vagues. Oui, non, mais là, on va y aller, là. Ouais. Parce que là, on va faire tout le monde à l'hôtel, là. expliquer parce qu'elle est très haute. Non. Tout ce qui est impossible reste à accomplir. C'est tout. De Jules Verne et Mathias de Limoges. Non. Comment vous l'avez cassé cette phrase aussi. Tout ce qui est impossible reste à accomplir. De Jules Verne. Magnifique. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Ça, c'est vrai. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Ça me rappelle une fois. Alors là, c'est de Dumbledore de Harry Potter. C'est la saison. Ça me rappelle une phrase. Il suffit d'une seule allumette pour éclairer une grotte qui a été pendant des années dans l'obscurité. Des milliards d'années dans l'obscurité. C'est un peu la même chose, non? C'est vrai, c'est vrai. Merci d'avoir été là. Avec plaisir. Merci. Et de vos âmes. Bon alors, Anatole, Baptiste, deux grands enfants. Je t'aime comme t'es. Quoi? De Limoges. De Limoges. Merci d'être venu. On vous retrouve sur toutes les plateformes. Christophe Limérac, j'ai du mal aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai un petit microbe dans l'œil, c'est pour ça. Votre coffret de magnétiseur, c'est mon coffret qu'on retrouve. Avec 5000 fiches. Voilà, avec les 5000 fiches pour s'auto-soigner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, hyper important, exceptionnellement, on se retrouve à 8h45 et pas 9h20. C'est exceptionnel. Je vous embrasse. Et puis n'oubliez pas aussi, c'est la fête de Delphine aujourd'hui. Ces femmes chargées de l'énergie du dauphin. Non mais c'est vrai, c'est ce que ça veut dire. Alors je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous faire du bien. Beaucoup de bien. Merci. Merci. J'ai nagé. Comme un crôlé, je me dis crôlé, s'il te plaît là. Puis la sirène dans l'eau.